La majorité des artistes gospel au Nigeria qui sont connus, que vous connaissez tous, Moses Bliss, Ada Eyi, Eben, Sinach, Frank Edwards, Joe Praise, venaient d'une église. Je dis venaient parce qu'ils ne sont plus. Je ne sais pas si Messi Chinwo faisait partie. Je ne pense pas, mais est-ce que Messi Chinwo faisait partie? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Ils ont tous ou presque quitté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On se posait des questions. Mais là, on a des réponses. Ouh! Vu que je sais que c'est à cause de l'anglais que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'actualité gospel, me voici pour vous servir encore et pour vous expliquer ce qui a été dit par Pasteur Christ Oyakilome en ce qui concerne ses chantres. Et les chantres gospel, les artistes gospel en général, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Reste jusqu'à la fin. Et là, tu vas comprendre parce que c'est un peu un résumé global. Ok, est-ce qu'on est ensemble? Bienvenue à toi qui me rejoins. I got you, I got you. Ici un pain, mais un pain consacré quoi. La majorité des artistes gospel au Nigeria venaient d'une église. L'église du pasteur Christ qu'on appelle Love World. Et ils ont tous quitté l'église. Et donc, on se posait forcément la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Pasteur Christ a expliqué ce qui s'est réellement passé à son niveau. Moi, je suis très jeune pour commenter. Je suis très jeune. Même lorsque mon ami m'envoie ça pour dire, ah, tu peux parler de ça. Je lui dis d'abord que, moi, parler des choses qui sont liées au pasteur Christ, moi qui? Mais après, je me suis dit, juste à titre d'information, peut-être ça peut aider une, deux personnes, ou peut-être pas. Dans tous les cas, ce que moi j'aimerais, c'est qu'en commentaire, vous ne fassiez pas des commentaires désobligeants. Pardon, je vous en supplie. Gardons la session de commentaires clean. Si tu n'as rien d'édifiant à dire, abstiens-toi. Parce que moi, je ne vais pas m'apporter. Parce que, Pasteur Christ, ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est vrai, on dit que nous sommes tous égaux devant Dieu. Il y a les couronnes au ciel. Bref, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que s'il vous plaît, ne m'impliquez pas. Ne m'impliquez pas la chaîne. Pardon, gardez ça clean. Je vais vous lire rapidement ce qui a été dit. Dieu merci, je sais bien lire. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Suivez attentivement. Je l'avais expliqué en 2020. Cela s'est produit parce que l'église jouait à des jeux. L'église avait perdu son véritable esprit d'adoration. Les églises étaient devenues des lieux de fête plutôt que des lieux de prière où la parole de Dieu était vraiment célébrée. Tout avait changé. La musique dans l'église était devenue mondaine. On dansait pour soi-même, on célébrait soi-même, mais pas Dieu. Combien de ces chanteurs étaient réellement des gagneurs d'âme? Aucun. Ils animaient la louange, mais quand venait le temps de prier, ils disparaissaient, allant dans une autre église pour chanter encore. Ce n'étaient que des professionnels tirant profit de l'église, facturant des prestations sous prétexte de louer Dieu. Tout cela n'était qu'une mascarade. Beaucoup de pasteurs n'ont pas compris que c'était le monde qui entrait dans l'église. Pire encore, ils ont contribué à cette célébration. Moi-même, au début, je les ai soutenus. Mais lorsque Dieu m'a interpellé, il m'a dit que ce n'était pas la bonne voie. Alors, j'ai changé de direction et j'ai dit à ces chanteurs, si quelqu'un vous a célébré, c'était moi. Mais maintenant, le Seigneur nous demande de faire ce qui est juste. J'ai montré à travers les Écritures ce qui était juste, mais ils étaient déjà trop populaires. Ils gagnaient de l'argent, pas des sommes énormes, mais suffisamment pour être séduits. Leur cœur était aveuglé par ces gains et ils ont refusé de me suivre sur le bon chemin. Alors, ils ont pris une autre direction. J'espère qu'ils se repentiront, car je leur ai dit que le chemin qu'ils prenaient était le mauvais. Ces personnes qui se proclament conducteurs de louanges, voyageant de lieu en lieu et encaissant de l'argent sous prétexte de ministère de louanges, ne sont rien de tout cela. Ce ministère n'existe pas. Le seul qui avait ce rôle a été rejeté par Dieu et c'était Satan. Lucifer, hein? La véritable louange appartient à la maison de Dieu. Ce n'est pas
un ministre de la louange, voyageant de ville en ville, se faisant payer pour chanter. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Voilà ce que le patriarche, pasteur Chris Oyakhilome, a dit. Une fois encore, je ne suis personne pour commenter qui puisait publiquement les dires d'un patriarche. Je ne suis pas né. Dans mon éducation chrétienne, on m'a appris à se taire quand les patriarches parlent. Je ne suis pas né. Quand bien même, ce serait une erreur. Maman, je ne suis personne pour en parler. Voilà mon éducation chrétienne. Tout mon devoir était de transmettre. Ok, pour ceux qui n'auraient pas compris, en anglais, il s'agissait de transmettre. Ok, et le message a été reçu par la communauté francophone. Alléluia, amen. Une fois encore, je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez. En tout cas, si tu veux commenter proprement, commente. Mais si ce que tu veux dire est bizarre, s'il te plaît, pas faire ça sur WhatsApp dans votre groupe privé. Pardon, ne m'impliquez pas. Ne m'impliquez pas. Examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. Examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. Et que la paix règne dans l'église. Que Dieu bénisse son église. Amen. Amen. Voilà. Que les mains de Ponce Pilate. Pour l'heure, je reste dans mes là. Et vous continuez votre devise sur cette chaîne. Ton rêve, c'est maintenant. Prends bien soin de toi, de ta santé mentale. Et je te verrai dans la prochaine vidéo. Au plaisir.